Madame Thakur? Qu'y a-t-il de si important dans ce journal qui t'inquiète même pendant ton sommeil? Tu ne me croirais pas même si je te le disais. Laisse tomber. Je jetais un coup d'œil sur les comptes. Tu as l'air si fatigué. Tu es sûr que tu vas bien? Puisque tu es là, je vais bien. Te souviens-tu de cette fameuse nuit pluvieuse? Où tu es devenue mienne? Je me demande pourquoi les dieux et les déesses m'ont autant favorisé en t'envoyant dans ma vie. Madame Thakur? Excuse-moi. Je reviens, j'arrive. Mon Altesse, mes salutations. Mais, Mon Altesse... Ce que tu as fait m'a fait perdre mon temps et mon énergie. Tu t'es amusé à égarer un simple colis. Oh non, Mon Altesse, je ne l'ai pas perdu. Tenez, le voici, regardez, regardez. Il y a un vieil adage qui dit qu'un lion ne peut pas être chassé par un renard. J'ai fait l'erreur de te confier un travail au-dessus de tes moyens. Pardon, s'il vous plaît, je vous ai servi toute mon enfance. C'était ma première et ma dernière erreur. Je vous en prie, Kesri, j'ai travaillé dur. Et j'ai perdu assez d'argent pour susciter la haine dans le cœur des villageois face au BSD. Je ne permettrai jamais que le BSD pille notre village. Il m'a fallu tout organiser. Un homme devrait au moins respecter la terre qui le nourrit. Toutefois, mes hommes vêtus en uniforme du BSD ont tué des innocents. Enlevé des enfants, kidnappé des femmes. Et j'ai dû faire tout cela, juste pour mettre fin aux lois du BSD sur nous, afin d'ouvrir la voie à mon règne. Il doit y avoir une loi. La loi du roi Thakur. Une seule petite erreur pourrait anéantir tous mes projets. Si cela échoue, j'ai échoué. Et je ne laisserai jamais cela se produire. Écoute-moi attentivement. Monsieur,
Jusqu'à ce qu'on ne dise adieu à la mariée. Tu ne révéleras pas ton identité. D'accord, monsieur. Le chargeur est vide. Il est bien chargé. Je dois juste viser et tirer. Une autre fois peut-être. Très bien. Par contre, le lit est un petit peu petit. C'est juste un lit, une place. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu ne voulais pas me voir, c'est ça? Tu aurais dû me prévenir au moins. Je te l'ai dit. Avant de venir, il faut que tu m'appelles. J'ai compris. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas de femme ici. La chambre est complètement en désordre. Arrête ça. Tu sais, tu n'es pas ma femme. Je ne veux pas l'être. Si j'avais été ta femme, je n'aurais jamais eu de temps pour prendre soin de nos enfants. Ces yeux lumineux et cette voix me font toujours revenir vers toi, même après tant d'humiliations. Avec quelqu'un d'autre, j'aurais renoncé. Monsieur, nous avons des informations. Dans une demi-heure, au lever du soleil, plusieurs personnes vont réussir à franchir nos frontières. Ils viennent pour un mariage, mais je trouve ça louche. Monsieur, j'ai rejoint le BSD pour protéger les frontières de mon pays. Pardonnez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Je défendrai ce pays, et ce, peu importe ce qu'il m'en coûte. C'est tout? Sors la Jeep.
Je reviens. Merci, monsieur. À partir de maintenant, je ne veux plus te revoir. Sinon, c'est le tribunal? Et si jamais j'ai besoin de toi? Ou si je finis par te manquer? Ça ne marche pas sur moi. Tu sais que je n'ai pas d'attache, ni avec toi, ni avec personne d'autre. Je le sais. Ton esprit est ailleurs. Tu es trop en colère. Et quant à moi, c'est simplement pour le plaisir, n'est-ce pas? Monsieur, allons de l'autre côté, je vous prie. On aura une bonne visibilité là-bas. As-tu déjà vu un lion chasser sa proie, Aman? Il fait un pas en avant, une fois qu'il a repéré sa proie. Et ensuite, 2 pas en arrière. Le lion trompe sa proie. La ruse est son atout principal. La proie se sent alors tout à coup à l'abri du danger. Et le piège du lion se referme. Une attaque rapide, et c'est terminé. Bien joué. Monsieur, la proie arrive. Parfait. Nous allons découvrir leurs intentions. Ils seront bien accueillis, fais-moi confiance. De telle sorte qu'ils s'en souviendront pour toujours. Suivant. Bonjour. Vos papiers. Ce sont les leurs. Qui sont-ils? Mes fils, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, mon fils se marie. Je viens assister au mariage. Allez, continuez. Tu avais raison, Aman. Ce ne sont pas des villageois. Leurs corps ont été préparés pour le combat. Aucun doute, ces hommes sont des soldats. Regardez l'insouciance de l'officier. Il ne les contrôle pas bien. Je vois.
dès qu'ils partiront, ils iront directement voir leur chef. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, comme on voyage beaucoup, on monte des tentes pour se reposer. Ces bars sont utilisés pour leur construction. Aman, retiens une de leurs boîtes. Peu importe le moyen, ils ne doivent pas savoir qu'on les soupçonne. D'accord. Ma tante, attends! Où est-il? Il était là. Attends, ma tante! Pourquoi est-ce que tu es aussi agitée? Allez, calme-toi un peu. Mais pourquoi tu ne te rends pas compte que l'heure de ton mariage a sonné? Actuellement, tout le monde devrait déjà être prêt pour aller à la réception. Mais toi, tu es derrière moi à ne pas savoir quoi faire. Mais aide-moi, fais quelque chose. C'est bon. Les invités sont ici. Oh mon Dieu, ils sont arrivés? Paro, couvre ton visage et viens avec moi. Alors, dis-moi, tu dois être impatiente, hein? Je suis au courant. Tu vas voir ton fiancé. Allez, personne ne saura. Viens, viens. Mindy, tais-toi. Elle a toujours respecté les traditions. Paro n'est pas comme toi. Paro, je vais aller voir si ton fiancé est mignon. Je vais l'analyser au point où je serai capable de te dire quel poids il pèse. Mais que fais-tu? Viens, on y va. Ne dérange pas Paro. Toi. Bye, Paro. Ah, et Paro. Tout le monde est au lieu de la réception. Fais attention. Tu n'ouvres la porte à personne, c'est compris? D'accord, ma tante. Viens, on y va. Tu es venu me féliciter? Roukmani, arrête! Arrête! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ici?
Et en plus, le jour où je me marie, Raja Thakur dit que le BSD apporte la malchance. Ils répandent le malheur partout où ils vont. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, sauve-moi!